je sais qu'il y a dans les réseaux sociaux des rumeurs sur, par exemple, les retraites des Français à l'étranger. Est-ce qu'on va les enlever, etc. Est-ce qu'il y aura plus de retraites pour les gens qui ne seront pas là, ou peut-être même on va baisser drastiquement les retraites en France. Et donc ça, effectivement, c'est un problème. Qu'est-ce que il peut y arriver? C'est que, par exemple, pour les assurances vie, tout ce qui est épargne, en France, il y a une loi, elle s'appelle la loi Sapin 2, qui permet à la France de dire je congèle. C'est-à-dire vous pouvez plus prendre votre épargne temporairement parce qu'ils voient qu'il y aurait fuite de capitaux. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que moi, je recommande à tous les gens qui peuvent, c'est-à-dire qui sont soit franco-israéliens, soit même qui s'apprêtent à faire leur aliyah, de vivre en shekel. Ça veut dire de se dire d'abord l'euro est très fort, je pense en ce moment, il est à 3,90 par rapport au shekel, surtout par rapport au dollar à 17. Et vu cette situation, la France est importante, l'euro peut baisser, d'accord? Et donc, il faut réfléchir en shekel. Donc, je recommande pour revenir à ça, faire venir leurs économies en Israël. Maintenant, je dis pour les gens qui veulent faire leur aliyah en Israël, vu cette situation que j'ai dit, alors, il faut savoir qu'il y a une possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle un compte d'épargne en Israël depuis la France, tout à fait légal. On peut, en étant touriste, remplir quelque chose de digital, envoyer ici dans des comptes d'épargne qui sont gérés par des grandes causes d'assurance, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut déjà se constituer une épargne en shekel. Donc ça, c'est très, très important de savoir ça. Et j'invite tous les gens qui ont des questions à ce sujet, bien sûr, à de vous me contacter. consulter. Ouais.